Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons un tel privilège, par la grâce de Dieu, de pouvoir entendre l'Évangile être prêché ici, chaque dimanche. Et nous voyons le Seigneur Jésus être élevé. Mais nous avons tant de personnes qui nous écrivent et nous disent qu'elles aimeraient venir dans notre église, entendre les enseignements, et qu'elles ne peuvent en voir que de petits morceaux. Par exemple, mon sermon du dimanche peut être découpé en segments pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, mes prêches sont longs. Donc, c'est un segment de 20 minutes. D'accord ? Un segment de 20 minutes, mais ils ne peuvent le voir que par petits morceaux, alors que vous entendez tout d'un coup. Amen. Et des vies sont transformées. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que dans ce livre, vous avez tant de témoignages. Et presque dans chaque chapitre, nous avons des témoignages de personnes libérées d'une dépression de longue durée, de personnes sous médicaments, de femmes qui avaient tellement peur de sortir de chez elles à cause des crises de panique, problèmes d'anxiété, d'accord, des problèmes de longue durée. Elles n'osaient même pas mettre un pied dehors, et maintenant elles sont libres. Amen. Vous nous avez entendu partager de nombreux témoignages de personnes liées par la pornographie qui ont été libérées. Déjà, les hommes surtout, ils ne veulent pas parler de ce sujet. Mais il était tellement rempli de joie après tant d'années d'addiction, c'était depuis l'enfance. Pas vrai? Des personnes comme cela nous écrivent pour nous dire comment elles ont trouvé la liberté. Amen. Et c'est toujours la même chose, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, la révélation de la justice comme un don. Amen. Laissez-les recevoir le don, et le don les amènera à vivre un style de vie. Oui, mais même si leur style de vie est encore tout tordu et qu'ils sont encore en train de grandir, ils sont toujours justes aux yeux de Dieu. Voilà la bonne nouvelle, je dis. Voilà la bonne nouvelle. L'Épître aux Romains, au chapitre 9, s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? Des non-juifs, des gentils, d'accord? Je vous ai parlé du dilemme de Paul, pas vrai? Il devait faire face au peuple juif, qui croyait être juste par ses œuvres. Et je ne dis pas cela parce que c'est un simple épisode historique du temps de Paul. Aujourd'hui, ces personnes juives sont toujours les mêmes. Bien sûr, vous savez, vous les trouvez dans les synagogues, mais elles ne sont plus en train d'attaquer directement l'Évangile, parce que Paul n'est plus là. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants qui pensent que nous devons retourner au judaïsme. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Le judaïsme, en réalité, c'est l'ABC. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, il est dit que c'est du lait. Amen. C'est l'ABC, c'est la maternelle. Et Dieu veut que vous viviez dans un lieu spécial. Comment est-ce qu'on appelle cela? La maison tout en haut. Le penthouse. Voilà, c'est l'évangile de la grâce. Jésus est venu. L'ombre a cédé la place à la réalité. Amen. Le serviteur, Moïse, a cédé la place au Fils, Jésus. La loi a cédé la place à Christ. Mais maintenant, nous essayons de voler le Fils pour enrichir le serviteur. Nous essayons de donner au serviteur la place qui appartient au Fils. Donc Paul avait ce défi, et Paul dit, « Hé, que dirons-nous donc? Des non-juifs, des gentils, qui ne recherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, celle qui vient par la foi, ou la justification par la foi. Des non-juifs, qui ne recherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, dit-il. Il interpelle le peuple juif dans ce passage, vous comprenez? D'accord? Ils ne recherchent pas la justice, ils n'observent pas les 7 fêtes, d'accord? Ils ne sont pas circoncis, d'accord? Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas les 10 commandements par cœur. Ils ne connaissent pas toutes les lois que Dieu a données à nos pères. Et pourtant, ils ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ensuite, pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce qu'Israël ne l'a pas cherché, une juste croyance. Israël l'a cherché non par la foi. Autrement dit, une juste croyance. Les deux poursuivent la justice. Les deux veulent être en règle avec Dieu. Les deux veulent toutes les bénédictions qui viennent quand on est en règle avec Dieu. Arrêtez-vous simplement. Et imaginez avec moi un instant. Si, juste un instant, vous imaginez que vous êtes vraiment ce qu'il y a de plus précieux, selon l'économie du ciel, en train de marcher sur la terre maintenant. Tous les anges vous regardent et disent « Waouh !» Le ciel dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. » D'accord?
Les anges portent beaucoup de bénédictions à déverser sur vous. Imaginez, comment cela transformerait-il la semaine qui vient? Douterez-vous que la protection de Dieu sera là quand vous prendrez l'avion? Douterez-vous que la protection de Dieu sera là? Non. Juste pour un instant, vous commencez à espérer que vous êtes juste. Toute la bénédiction que Dieu a promise aux justes est maintenant à vous. Dans Proverbes, chapitre 12, il y a une promesse. Il est dit ceci, « Aucun trouble n'atteint le juste ». Juste, c'est aussi le mot dans la Bible King James. C'est le même mot en hébreu, tzadik, qui veut dire juste. Aucun trouble n'atteint le juste. Même quand un mal semble arriver, c'est pourquoi, vous comprenez maintenant pourquoi? Une fois que vous êtes croyant, déclaré juste sur la base de la foi, la Bible dit que tout mal qui vous arrive, Dieu le fait tourner pour le bien. Parce qu'aucun mal ne peut réellement toucher le juste. Il y a cette promesse, aucun trouble n'atteint le juste. Et c'est pour cela que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Mais est-ce vrai pour Monsieur Tout-le-Monde qui marche sur Orchard Road à Singapour? Est-ce vrai pour l'homme qui marche dans les rues près de Madison Square Garden? Non. D'accord? C'est vrai uniquement pour le croyant. Pour les autres, le mal est le mal, l'épreuve est l'épreuve. Pour nous, cela travaille pour notre bien. Et le bien de qui? Pour le bien de Dieu? Non. Dieu est déjà parfaitement bon. Il n'a pas besoin qu'on y ajoute quoi que ce soit. C'est notre bien. C'est notre bien. Alors, quand vous voyez des versets comme Proverbes, chapitre 12, « Aucun trouble n'atteint le juste », que faites-vous? Quelqu'un arrive et dit, « Oui, mais êtes-vous juste ?» Cette promesse est là. Oui, c'est biblique. La Bible ne peut pas être brisée. Jésus dit, l'Écriture ne peut pas être annulée. Oui, c'est l'Écriture. Dans le livre des Proverbes. Mais êtes-vous juste? Aucun trouble n'atteint le juste. Mais êtes-vous juste? Vous voyez donc maintenant, il nous reste ceci. Que croyez-vous vraiment? Vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce matin? Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait hier? Et maintenant, comment osez-vous vous appeler juste? Donc, encore une fois, je dois vous dire ceci. Nous sommes justes par la foi. Ça veut dire quoi? Au milieu de tous nos manques, au milieu de nos déficiences évidentes, au milieu d'habitudes que nous n'aimons pas et qui sont encore présentes dans nos vies, Dieu dit, tu es juste. C'est pourquoi il dit, vous devez le recevoir par la foi. Mais pourquoi, Pasteur Prince? Pourquoi faut-il? Parce que Jésus, en la croix, est devenu notre péché. Jésus n'a pas connu le péché. Comment est-il devenu péché? Il a reçu notre péché. Est-ce que Jésus est devenu péché par ses actions? Ses paroles? Ses actes? Vous êtes très silencieux. C'est une église presbytérienne. Allons, encore une fois. Jésus en la croix est-il devenu péché par ses actions? Vous non plus. Vous ne devenez pas juste par vos actions. Jésus est-il devenu péché en la croix parce qu'il avait toujours de mauvaises pensées? Des pensées de péché? Non, ses pensées sont parfaites. N'est-ce pas? Êtes-vous devenu juste parce que vous pensez toujours des pensées parfaitement justes? Non, c'est pourquoi vous devez la recevoir par la foi. Dites-le, en réalité, je ne suis pas encore arrivé à mon sermon. Mon sermon, le voici. Dieu m'a parlé et m'a dit, beaucoup de gens abandonnent la confession qu'ils sont justes par la foi. Ils ne confessent pas assez longtemps qu'ils sont justes par la foi. Et tout ce qui n'est pas basé ou fondé sur ce fondement de la justice par la foi, vous pouvez prier de longues heures, vous pouvez donner de l'argent aux pauvres, vous pouvez être impliqué dans toutes sortes de bonnes œuvres, d'accord? Vous pouvez même faire des sacrifices et devenir missionnaire, d'accord? Vous pouvez méditer toute la journée. Et aussi merveilleuses que soient toutes ces choses, et elles sont merveilleuses, d'accord? Tout dépend du fondement. Cela part d'un fondement où vous faites ces choses subtilement parce que vous pensez manquer des points auprès de Dieu, parce que vous pensez qu'en faisant toutes ces choses, Dieu est plus content de vous. Alors vous avez quitté le terrain de la justice par la foi. Et toutes ces choses que vous faites, en réalité, tout cela mis ensemble, égale 0. Des œuvres mortes. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, dis au peuple. Beaucoup d'entre vous, vous vous dites, pasteur, j'ai lu votre livre, je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. Je connais tous ces enseignements, pasteur. J'ai lu l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, je sais, je connais la justice par la foi. Ce que vous dites n'est pas nouveau. Est-ce que vous la confessez? Ou avez-vous abandonné le fait de la confesser? Non, pasteur, je le sais, je ne vous ai pas demandé ça. Dieu n'a pas dit de leur demander s'ils le savent ou non.
Je dis qu'il est important que vous confessiez « Je suis justice de Dieu en Christ ». Et alors toutes ces choses commenceront à arriver. Vous écoutez, peuple de Dieu? D'accord? Dieu dit « Pourquoi ? Pourquoi les non-juifs l'ont-ils reçu alors que les juifs ont fait de leur mieux pour la trouver? Ils ne l'ont pas obtenue parce que les juifs, Israël, la cherchaient non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils essaient par leur juste conduite, par les œuvres de la loi. Ils essaient d'être justes par leur conduite juste. Ils sont passés à côté. Tandis que les non-juifs passent par la juste croyance. Les juifs ne sont pas devenus justes. Pourquoi? Ils essaient de l'obtenir par les œuvres de la loi, par la juste conduite. C'est plus facile à comprendre. Ils pensent devenir justes par leur juste conduite, tandis que les non-juifs sont devenus justes par la foi. Et les juifs ne l'ont pas cherché par la foi, c'est-à-dire par une juste croyance. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. On entend des gens dire, vous savez, Christ est un obstacle, une pierre d'achoppement pour les gens. Non, le Christ n'est pas comme une pierre d'achoppement. C'est Christ comme notre justice. Nous ne sommes pas notre justice, c'est Christ notre justice qui est une pierre d'achoppement. Regardez le contexte ici, comme il est écrit, « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui. » Nous venons de voir le contexte, croire en lui comme étant votre justice. Et celui qui a cette foi ne sera pas couvert de honte. Ils ne seront pas couverts de honte. Vous entendez cela? Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi Jésus a dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qu'il recherche. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, il parle de choses matérielles. Ce n'est pas mal de parler de choses matérielles à l'Église. D'accord? Alors certains donnent l'impression que c'est mal de parler de ces choses, comme l'argent. Ce n'est pas mal d'en parler, pas vrai? C'est l'amour de l'argent qui est le problème. D'accord? Très bien. Ici, nous voyons donc Christ parler de choses physiques. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de ce dont vous serez vêtus. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qu'il recherche. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Très bien, laissez-moi ajouter une précision ici. Donc, allez maintenant dans l'épître aux Romains chapitre 14, d'accord? En effet, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui entre. Ce n'est pas une bénédiction extérieure qui entre. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice qui vient de l'intérieur. La justice est un don. La justice est par la foi. La justice de la foi, d'accord? C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Au fait, vous dites, « Pasteur Prince, je croyais que nous étions déjà tous acceptés par Dieu. » Non, nous sommes tous favorisés par Dieu. Mais ce mot « agréable » est le mot « euarestos ». Cela signifie que vous plaisez à Dieu. Vous pouvez avoir un fils, et il est votre fils. Rien ne peut changer sa position de fils, d'accord? Mais vous pouvez avoir un autre fils qui vous est agréable. Euarestos. Il est dit que vous apprenez à rechercher sa justice, et qu'ensuite, vous nagez toujours dans la paix et la joie. Vous êtes agréable à Dieu quand vous le servez. Celui qui sert Christ, même votre service, quand vous êtes conscient de votre justice, votre service devient agréable. Non seulement cela, vous êtes approuvé par les hommes. Le mot « approuvé », c'est comme « ISO », tamponné. D'accord? Certifié. Dans ce cas, certifié par le ciel. Le mot « approuvé » est le mot grec « dokimos ». Au temps de Paul, « dokimos » était utilisé pour des changeurs qui ne traitaient jamais avec de la fausse monnaie. C'étaient des hommes d'honneur. Des hommes intègres. On appelait ces personnes dokimos. Autrement dit, les chrétiens qui apprennent à rechercher la justice de Dieu, même leur service quand ils servent Christ, d'accord, ils deviennent agréables à Dieu. Et ce sont des hommes d'honneur et d'intégrité. C'est pourquoi il est important de croire juste, la justice par la foi, afin de vivre juste. D'accord? Donc, c'est la justice. Alors, allons au chapitre 6 de Matthieu, s'il vous plaît. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc, sa justice, j'ai entendu des gens, et j'entends encore des gens dire sa justice, d'accord? Vous devez découvrir sa manière de faire les choses, sa manière de faire les choses. Mais la justice, dans le Nouveau Testament, sa justice est toujours un don. Alors, vous êtes assis là et vous dites, « Pasteur Prince, c'est ce que nous entendons ici, mais vous serez surpris du nombre d'endroits qui enseignent encore. Cherchez sa justice, cherchez sa manière de faire les choses. Autrement dit, retournez encore à vos œuvres. Vous êtes en train de faire les choses à sa manière. Mais sa justice n'est pas sa manière d'agir.
C'est un don à recevoir. Et la Bible dit, le royaume de Dieu. La première chose concernant le royaume de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure dans Romains chapitre 14, c'est la justice. D'accord ? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Donc quand vous recherchez sa justice, chaque matin, vous vous réveillez, que dites-vous ? Je suis la justice de Dieu par la foi. Pasteur, comment est-ce que je fais ça ? Avec votre bouche. Croyez dans votre cœur et parlez avec votre bouche. Vous écoutez, peuple de Dieu. Permettez-moi de m'arrêter ici et de dire simplement ceci. Retournez à l'épître aux Romains chapitre 10. Nous sommes en train de bâtir cela et de vous le montrer. Romains chapitre 10. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi. La parole de Dieu est près de vous, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu place toujours le salut ou la bénédiction tout près de vous. Quand le monde était perdu et qu'il ne s'en souciait guère, Dieu s'est approché tout près sous la forme de son Fils. Il a quitté le lieu très saint. Il est descendu comme un bébé. Amen. Et il s'est approché tout près de l'humanité pécheresse et souillée. Et il les a touchés et les a rendus entiers. Sa sainteté n'était pas un obstacle face à leurs péchés, parce que sa grâce était la raison pour laquelle il est venu. Amen. Quand les gens ne méritaient pas d'être guéris, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La faveur imméritée. Amen. Et ici Dieu dit, Pasteur Prince, Jésus est retourné au ciel. Oui, mais maintenant la parole de Dieu, qui apporte toute la bénédiction que Jésus a accomplie pour nous à la croix, est si près de vous. Elle est si près de vous. Elle ne se trouve pas dans une église, au Star ou ailleurs. Elle est si près de vous. Même dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Elle est toujours dans votre bouche. Si vous la dites, elle descendra dans votre cœur. Quand elle descend dans votre cœur, vous la croirez. Puis vous recommencerez à le dire, d'accord ? Et plus vous la dites, plus vous la croyez. Plus vous la croyez, plus vous la dites. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire. Les gens ont arrêté de confesser qu'ils sont justes. Et s'ils le confessent une fois, 2 fois et tout, ils ne le confessent pas assez longtemps pour que je fasse quelque chose dans leur vie. Pour amener les bénédictions dans leur vie. D'accord ? Je suis en train d'aller trop vite. Il s'agit de la confession, que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Et le même passage dit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Donc, autrement dit, la manière de l'obtenir n'est pas de faire, mais de parler. Dites, je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. L'accent est sur « en Jésus-Christ ». Vous n'êtes rien par vous-même et en vous-même. Je ne suis rien par moi-même et en moi-même. Par et en moi-même, je suis un pécheur. De part en part. La dépravation totale et absolue de l'homme sans Christ. Rien de moi-même, tout de Christ. Mais maintenant que j'ai Christ, Dieu m'a placé en lui. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si moi je dis, en prétendant être humble et en disant, vous savez, je ne suis pas vraiment juste, je regarde encore ma propre justice par mes œuvres, comme si je frappe sa main et je dis, tu sais, je n'ai pas besoin que tu me donnes un don de justice, je peux y arriver par moi-même. C'est de l'humilité quand vous dites, je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Chaque matin, quand vous vous réveillez, et je vais vous dire ce qui arrive, Dieu m'a parlé et m'a dit qu'il n'est jamais plus heureux que lorsqu'il entend ses enfants dire, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, parce que vous rappelez à Dieu ce que son Fils a fait. Vous ne rappelez pas à Dieu nos œuvres mortes qui empestent. Nous rappelons à Dieu l'œuvre merveilleuse, parfumée, parfaite de son Fils. Chaque fois que vous dites « Voilà ce que Jésus a fait. Je suis la justice de Dieu en Christ », c'est comme un rappel au ciel. Regardez-moi maintenant. C'est ce que Jésus a accompli. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous écoutez, peuple de Dieu ? Les gens ne pêchent pas parce qu'ils veulent pécher. Beaucoup de gens, il y a toujours quelques mauvais sujets, vous savez, qui vivent dans le péché sans aucun remords. Ils ne se soucient pas du témoignage de Christ. Je doute que de telles personnes soient vraiment sauvées pour commencer. Mais je parle des gens en général qui sont de vrais croyants. Ils ne veulent pas pécher. Ils ne cherchent pas un moyen d'entrer dans le péché. Ils cherchent un moyen d'en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils n'entendent pas la bonne chose. Et quand Paul trouve des croyants dans le péché, dans l'église de Corinthe par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, certains vont vers les prostituées du temple. Ils ont un problème avec la convoitise. Paul ne les a pas frappés en disant « Vous êtes maintenant hors de la communion, vous êtes maintenant rétrograde, la colère de Dieu est sur vous. » Il n'a pas dit cela. Dieu dit « Quoi ? Eh frères, ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple, il l'est toujours, et c'est au présent. » Pourtant, ils viennent juste d'aller vers elle. Il dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Il appelle son corps membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Vous voyez la manière dont il a abordé cela ? Vous êtes un prince. Pourquoi agir comme un pauvre ?
Pourquoi ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu pour une épouse merveilleuse et une famille merveilleuse et voir tous vos besoins plus que pleinement comblés par la grâce de Dieu? Pourquoi devez-vous descendre si bas? Son approche du péché, dans le livre des Corinthiens, un frère intendait un procès à un frère. Il dit, « Quoi? N'y a-t-il aucun homme sage parmi vous? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Puis certains d'entre eux disent, « Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi de celui-ci, moi de celui-là. » Un esprit de clan. Il dit, « Quoi? Ne savez-vous pas que tout est à vous? Vous n'avez pas à choisir. Pourquoi choisir Paul? » Puis quelqu'un dit, « Moi je choisis Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Paul est venu plus tard. » Pourquoi choisir? Paul et Pierre sont tous les deux à vous. Vous agissez et pensez comme un enfant, alors que Dieu veut que vous pensiez autrement. À chaque fois, c'est « ne savez-vous pas, ne savez-vous pas ». Pour les gens qui vivent dans le péché, c'est toujours « ne savez-vous pas ». Écoutez attentivement. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Le contexte parle de nourriture, de choses matérielles. Ne laissez personne essayer de spiritualiser cela, d'accord? Bien sûr, vous pouvez aussi y ajouter beaucoup d'autres bénéfices. Et tout cela vous sera donné en plus. Le mot « ajouter » en grec. D'accord? Le mot pour « donner en plus » en grec, cela signifie que quand vous avez quelque chose, toutes ces choses sont des avantages supplémentaires. C'est ce que signifie « en plus ». D'accord? Nous pensons « j'en ai déjà un peu ». Maintenant, cela m'est ajouté. Mais en réalité, le mot « ajouter » ou « en plus » signifie que parce que vous avez la justice de Dieu, la santé est ajoutée. Amen. Les provisions sont ajoutées. Amen. Vous avez beaucoup à manger, beaucoup à porter. Et beaucoup pour être une bénédiction pour les autres. Parce que vous êtes juste. Alors, il y en a qui enseignent des choses, et j'ai grandi en croyant cela. Vous savez, chaque matin, vous vous réveillez, tout ce que vous croyez recevoir de Dieu, vous croyez en Dieu. Pour une voiture. Oh mon Dieu, je crois en toi pour une voiture. Merci pour la voiture. Je crois Dieu pour cette maison. Je crois Dieu pour un bébé. Je le réclame au nom de Jésus. Je réclame ce bébé au nom de Jésus. Alors, il n'y a rien de mal à cela. Je comprends cela. Mais cela peut devenir très fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles croire Dieu. Ce que ce verset nous révèle, c'est comment faire maintenant. Si nous désirons quelque chose, quelle parole prononcer, quelle position doit avoir notre cœur. Croyez simplement pour une seule chose. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Et tout cela vous sera donné en plus. Permettez-moi de vous poser une question, d'accord? J'aime poser des questions quand je lis la Bible. C'est ainsi que beaucoup de ces réponses viennent de Dieu. Vous posez des questions à Dieu, il vous parle. D'accord? Il répondra aux vôtres. Pas immédiatement, parfois le mois suivant, parfois après, mais la réponse viendra. Une fois, j'ai demandé à Dieu. D'accord? Oh, pardon, Dieu m'a demandé ceci. Je n'ai pas demandé à Dieu. Dieu m'a demandé un jour, faut-il enseigner aux gens à mentir? Faut-il apprendre à un enfant à mentir? Vous n'êtes pas sûr? Faut-il apprendre à quelqu'un à tricher? Faut-il apprendre à quelqu'un à voler? Non. Pourquoi sommes-nous alors si occupés à essayer d'apprendre aux gens à faire ce qui est juste après qu'ils sont devenus justes en Christ? Quand ils étaient pécheurs, personne n'avait à le faire. Quand Adam et Ève sont tombés, le péché est entré dans leur sang. Ils ont enfanté leurs enfants, le péché était dans le sang. Le péché était déjà là. Ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à faire le mal. Et maintenant que nous sommes justes, la chose la plus importante est d'avoir la conscience de la justice, et toutes les bonnes choses en découleront. L'humilité et tout. Vous voyez, quand les gens disent « revenez à la justice », je sais ce qu'ils veulent dire. Ils veulent ce caractère pieux. D'accord? Des responsables pieux. Et je le sais. Mais avez-vous remarqué le fruit de l'esprit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5? Dites 5. Le fruit de l'esprit est ce qui vous donne un caractère pieux. Vous êtes une personne de maîtrise de soi, d'amour, de joie, de tempérance, de paix. D'accord? Vous êtes une personne, vous savez, qui sait se maîtriser. Vous savez comment vous comporter. Et c'est l'amour, la joie, pas simplement une sainteté grincheuse, mais l'amour, la joie, la paix. D'accord? Voilà le caractère pieux. Mais comment obtenez-vous un caractère pieux? Cela se trouve au chapitre 5. Mais dans les 4 premiers chapitres, Paul parle de la juste croyance, de la grâce et de la loi. La juste croyance contre le fait de devenir juste par la juste conduite. Et le problème, c'est que nous pensons pouvoir obtenir le caractère pieux par la juste conduite. Paul conteste cela. Paul dit que le caractère pieux est le fruit de la juste croyance. De la juste croyance. Vous voyez, quand vous vous concentrez sur la juste conduite, le résultat, ce sont les œuvres de la nature humaine. Quand vous avez la juste croyance, le résultat, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez quelle est la différence entre le fruit et les œuvres? Les œuvres sont le résultat de l'effort. Le fruit est le résultat de la vie.
Quand vous avez la juste croyance, le résultat de cette vie de Christ en vous, c'est l'amour, la joie, la paix, même la maîtrise de soi. Mais quand vous vous concentrez sur la juste conduite, c'est ce qui est arrivé à Israël. Israël s'est concentré sur la juste conduite au pied du mont Sinaï. Ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous pouvons le faire. En hébreu, Kol Asher Diber Adonai Nahaseh. C'est une parole très forte, nous le ferons. Et aussitôt la chose suivante que vous voyez, c'est le veau d'or. Cela a commencé par la croyance qu'ils pouvaient faire juste. Ils ne cherchaient pas à fabriquer un veau d'or. Ils ne cherchaient pas à pécher contre Dieu. Ils ne cherchaient pas à faire le mal. Ils ne cherchaient pas à pécher. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était agir justement. Mais leur approche était mauvaise. Au moment où ils ont fait confiance à leurs propres efforts pour faire justement, boum, le tout premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et là, vous voyez un veau d'or. Donc, l'Amérique a besoin de redécouvrir l'Évangile, parce que l'Évangile produira le fruit de l'Esprit. Amen. Un dernier passage, puis nous aurons terminé, d'accord? Dernier verset. Et c'est mon verset préféré. Je le prêche partout, parce que, vous savez, je suis amoureux de ce verset. Je vous le dis, d'accord? Et je termine avec ça. Regardez l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. » Souvenez-vous toujours, peuple de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. La Bible appelle la mort une ennemie. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour qu'ils meurent. Il n'a pas créé la femme si belle et l'homme si fort, en bonne santé, pour les placer dans le beau jardin afin qu'ils meurent. Le cœur de Dieu a été brisé quand l'homme a péché. Et son péché a apporté quoi? Tout cela vous sera donné en plus, mais à l'envers. Vous écoutez? Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Alors qui a fait entrer la mort? Le premier Adam. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à bien plus forte raison, oh j'aime cela, l'Évangile est toujours à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison. Ceux qui reçoivent, pas tout le monde, ceux qui reçoivent, pas le premier venu à Singapour, ceux qui reçoivent ces deux choses, avec abondance la grâce et le don de la justice, que leur arrivera-t-il? Ils régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. J'ai prêché cela tellement de fois, comme je vous l'ai dit, c'est mon verset préféré. Vous le connaissez tous par cœur, et je sais que vous savez. Et je sais que vous savez que je sais que vous savez. D'accord? Alors pourquoi est-ce que je reprends ce verset? Parce que parfois nous regardons un verset si souvent que nous pouvons en réalité ne plus vraiment entendre ce qu'il dit. Deux choses. L'abondance de la grâce. Dieu ne veut pas que vous ayez seulement un filet de grâce. Il veut que vous receviez. Surtout quand vous êtes rempli, il y a un temps pour recevoir. D'accord? Et puis, autre chose, la justice. Remarquez qu'un don n'est pas une récompense pour quelque chose que vous faites. Ce n'est pas une récompense de justice, c'est un don. Être en règle avec Dieu est un don, n'est-ce pas? Donc, si je prends ma Bible, ou si je prends mon livre, et que je vous dis, c'est mon livre, je veux vous le donner comme un cadeau, et vous me dites combien ça coûte, vous m'insultez. Vous dites, est-ce que je peux le payer? Vous m'insultez. Je viens de vous dire que c'est un cadeau. Vous me dites, est-ce que je peux juste payer? Laissez-moi faire quelque chose pour que je me sente bien. Allez, $1. Vous m'insultez encore? C'est à 100% moi qui vous aime. À 100% vous qui recevez. Donc les gens ne comprennent pas le don. Vous savez, les Singapouriens surtout, ils ne comprennent pas le don. Vous leur donnez un cadeau. Non, pasteur, c'est votre seul exemplaire. C'est mon seul exemplaire, mais je vous aime et c'est pour ça que je veux que vous l'ayez. Non, pasteur Prince. Non, pasteur Prince, vous savez. Ou pire, vous dites, non, non, je ne le mérite pas. Un cadeau ne veut pas dire que vous le méritez. Un cadeau est un cadeau. Amen. Alors, nous faisons toutes sortes de choses, vous savez. Nous allons chez les gens, nous avons faim, ils nous donnent une part de gâteau et surtout en Amérique, ils ne comprennent pas notre coutume singapourienne. Ils nous offrent une part de gâteau et ils nous disent « Tenez, prenez une part de gâteau. » Non, 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 non. Ils disent « D'accord. » Et nous pensons « Hé, vous êtes censés insister. Vous savez, encore 2 ou 3 fois. Cette danse que vous faites tous, là, nous sommes censés dire « Non, non, non. » Il dit « Non, non, je vous en prie, prenez-la. » Non, et vous savez, j'ai grossi, là, ces derniers temps. Mais ils sont censés dire « Mais non, pas du tout. Allez, allez, prenez un morceau. » C'est embarrassant de dire simplement « Oh, merci. » Là, tout de suite. Vous savez, c'est que les Singapouriens ont l'impression que ce n'est pas une bonne éducation.
Mais non, en Amérique, ils pensent que vous êtes au régime ou quelque chose comme ça. Ils disent « Est-ce que vous en voulez ?» Vous dites « Non ». Ils disent « D'accord », vous savez. Ils pensent probablement que vous êtes au régime. Ils ne veulent pas vous mettre mal à l'aise non plus. Mais le fait est que quand Dieu dit, vous savez que c'est un don de justice, vous dites « Seigneur, laisse-moi juste faire certaines choses et tout. Je te plairai. Je te promets que je te plairai. » C'est une insulte, n'est-ce pas? La meilleure approche, c'est « Merci Seigneur, je reçois ce don. » Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela en conclusion, c'est parce que dans ce verset, l'expression « ceux qui reçoivent » est un présent actif en grec. Qu'est-ce que cela signifie? Présent et actif. Présent actif. Cela signifie que c'est quelque chose que vous continuez à recevoir. Alors, je comprends que certaines personnes puissent mal comprendre. Pasteur Prince, est-ce que cela veut dire que je deviens injuste quand je vais me coucher le soir? Le lendemain, je dois recevoir à nouveau? Non, 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 non. Une fois que vous recevez la justice de Dieu, Jésus, la Bible dit dans Daniel chapitre 9, il a amené une justice éternelle. Vous ne pouvez pas perdre votre justice. Si vous péchez, vous êtes toujours juste. Sinon, le péché serait plus grand que la justice que Dieu vous a donnée. Donc, je viens de dire beaucoup de choses, que vous compreniez ou non. D'accord? C'est la vérité. D'accord? C'est seulement quand nous connaissons cette vérité que nous pouvons vaincre le péché. Alors écoutez attentivement. Cela signifie que vous devez être continuellement et perpétuellement conscient que vous êtes juste, que ce don est sur vous. Pourquoi devez-vous en être constamment conscient? Parce que chaque jour, vous avez des tentations. Chaque jour, parfois ce n'est pas seulement une tentation, vous franchissez la ligne. D'accord? Vos pensées peuvent s'égarer. Vos yeux peuvent s'égarer. Vos pieds peuvent prendre une mauvaise direction. Alors, quoi qu'il en soit, Dieu dit, chaque jour, n'oubliez pas. Confessez que vous êtes juste. Et toutes ces choses que vous désirez, tout cela vous sera donné en plus. Mais je vous le dis, quand vous êtes en dehors, sans la communion fraternelle des frères ici, quand vous êtes seul dehors à Singapour, quand vous êtes dehors dans les rues, quand vous êtes dehors en train de marcher dans un centre commercial, il est si facile, quand vous tombez ou autre, d'oublier toutes ces choses. Cela ne peut pas être aussi vrai. J'ai péché volontairement, alors je suis en train d'essayer de profiter de la grâce. Le diable essaiera de vous raisonner, de réfléchir à toutes ces choses, mais la vérité est la vérité. Vous êtes juste pour toujours. Vous savez pourquoi nous luttons avec toutes ces choses? Parce que nous n'écoutons pas assez longtemps. Cette femme et toutes ces personnes ont reçu des miracles. Beaucoup de ceux qui ont reçu des miracles continuent de dire « J'ai continué à écouter. J'ai continué à écouter, j'ai continué. » Mais ce sermon que je partage aujourd'hui ne suffit pas. Vous devez continuer à écouter. Donc, plus vous écoutez, même les versets que vous pensez connaître, plus vous écoutez, plus vous aurez une juste croyance. Vous avez une juste croyance dans votre cœur. Vous avez une juste parole. D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire. Et la Bible dit que si vous êtes malade, et que chaque jour vous dites « Je suis justice de Dieu en Christ », un jour vous direz simplement « Franchement, je sais que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. » D'accord? Mais beaucoup de gens se lèvent et utilisent toute la foi qu'ils ont pour croire Dieu afin d'être guéris, croire Dieu afin d'être guéris. Mais le fondement est mauvais. Dans leur cœur, ils ne sont pas établis dans la justice, mais ils essaient d'obtenir la guérison. Non, ce dont vous avez besoin d'abord, bien souvent, c'est d'être établi dans la justice. Ensuite, vous pouvez croire Dieu pour un bébé. Ensuite, vous pouvez croire Dieu pour la guérison. Croire Dieu pour les bénédictions sur votre entreprise. Amen. Quoi que ce soit, ces choses sont ajoutées. Et il ajoute ces choses à sa justice. La justice de Jésus est un aimant qui attire. Elle attire toutes les bénédictions de Dieu. Elle est aussi très repoussante. Elle repousse toutes les malédictions et toutes les choses négatives. Et c'est pourquoi le diable ne peut pas vous laisser rester assez longtemps dans cette conscience de la justice. Sa seule et unique attaque est de vous enlever, vous et votre cœur, du fait d'être établi dans la justice. Voilà pourquoi nous avons ces deux dons jumeaux à recevoir continuellement. La conscience doit être continue. Et comment faisons-nous cela? Avec notre bouche, en croyant dans notre cœur. Dites-le encore, je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes prêts. Et le « maintenant », c'est ma partie. Maintenant, vous êtes prêts. Écoutez attentivement. Souvenez-vous de ceci. Jésus dit « Heureux sont ceux qui sont persécutés pour... » Vous vous souvenez de ce que Jésus dit? « Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice. » Et qu'est-ce que la justice? C'est un don. Êtes-vous prêts pour la persécution?
Parfois, d'autres chrétiens vous persécuteront. Nous pensons toujours que, vous savez, nous sommes persécutés, mais pour quelle cause? La persécution vient à cause de la justice. Et qu'est-ce que la justice? Faire ce qui est juste? C'est ce que beaucoup de gens pensent. Quand vous faites juste, vous souffrez. Non, non, non. Je n'avais jamais connu la persécution. J'étais ami de tout le monde, jusqu'à ce que je commence à prêcher la parole. Des chrétiens m'ont traité de tous les noms, toutes sortes de noms terribles, que même mes amis non chrétiens ne m'ont jamais donnés. Donc voici la réalité. Quand vous commencez à confesser que vous êtes juste par la foi, préparez-vous à la persécution. Les gens commencent à dire « Vous feriez mieux de faire attention, ce Joseph machin là. Vous savez, c'est une église sectaire, c'est une secte. Et pourtant, tout ce que je vous montre vient des Écritures. En fait, dans cette église, nous prêchons beaucoup à partir des Écritures. D'accord? Et vous-même, vous pouvez étudier. Rentrez chez vous et étudiez l'Épître aux Romains. J'ai beaucoup tiré de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains révèle l'Évangile. L'Épître aux Galates défend l'Évangile, d'accord? Et demandez-vous, est-ce le véritable Évangile? La vie est trop courte pour passer à côté de la vraie chose. Assurez-vous de recevoir le véritable Évangile. Et l'Évangile que Paul a prêché est un Évangile de justice par la foi. Donnons tous à Jésus la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents et partout où vous nous regardez. Croyants, je veux que vous fassiez une chose maintenant. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que beaucoup ont abandonné cette confession. Ils disent dans leur cœur, ils savent, mais ils ne la confessent pas. Donc cela devient un simple assentiment intellectuel. L'assentiment intellectuel ne vous mènera pas loin dans le combat de la vie. Vous devez confesser « Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ ». Surtout quand vous échouez. Surtout quand vous avez trébuché et chuté. C'est là que vous devez dire « Je suis justice de Dieu en Christ ». Parce que tout en vous dira « Tu es hypocrite, tu es ceci ou cela ». Et nous n'avons pas à nous inquiéter de la sainteté parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ce caractère saint est le résultat de la juste croyance. Mes amis, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce message. Et pendant tout ce temps, vous pensiez que le christianisme était une religion. Ce n'en est pas une. La Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Mais Dieu est saint. Donc, parce qu'il est saint, Dieu doit punir le péché. Si Dieu ne punit pas le péché, si un juge à Singapour n'exécute pas la justice contre un criminel, il cautionne le mal et les autres seront encouragés à faire la même chose. De la même manière, Dieu doit punir le péché, sinon tout l'univers s'effondrera. Mais la Bible dit que Dieu est amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors comment Dieu peut-il réconcilier sa justice, son jugement avec sa grâce et son amour? La réponse est, regardez à la croix. La croix de Jésus-Christ est la réponse. Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Quand le moment décisif est venu, Dieu n'a pas épargné son Fils afin que vous et moi soyons épargnés. Voilà l'amour de Dieu. Mes amis, vous n'êtes pas un visage dans la foule. Vous n'êtes pas seulement un numéro de carte d'identité. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas un visage dans la foule. Vous êtes une personne unique pour Dieu. Dieu connaît même les cheveux sur votre tête. Il sait combien il y en a. Dieu connaît les peurs secrètes dans votre cœur. Dieu vous aime. Dieu sait tout de vos péchés et Dieu vous aime. Personne ne pourra jamais vous aimer comme Dieu vous aime. Et la Bible dit, Dieu vous a tant aimé, Dieu a donné son Fils, et en la croix, son Fils a porté vos péchés. Dieu a pris vos péchés et les miens, et Dieu les a placés sur Jésus-Christ. Et tout ce que vous et moi méritions, les éclairs du châtiment de Dieu, un juste châtiment contre tous nos péchés et nos actes sans loi, tout cela est tombé à la place sur Christ, notre Sauveur bien-aimé, afin que toutes les bénédictions et les faveurs, la profusion de ces faveurs gratuites, viennent sur vous et moi. Tout ce que Jésus mérite, nous le recevons. Croyez-vous cela? Croire cela, c'est croire juste. Et quand vous croyez cela,
Jésus-Christ et que vous recevez l'abondance de la grâce et le don de la justice, Dieu dit, les choses ne domineront plus sur vous. Vous régnerez dans la vie. Vous régnerez dans la vie. Êtes-vous prêts? La parole de Dieu est si près de vous. Être sauvé n'est pas difficile. Vous n'avez pas besoin d'escalader le Kilimandjaro. Vous n'avez pas besoin de traverser l'océan le plus profond à la nage. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous n'avez même pas besoin de vous avancer. Là où vous êtes assis, si vous le confessez, si vous le croyez, Dieu dit que vous êtes sauvés. C'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Êtes-vous prêts, ou que vous soyez en train de regarder ceci maintenant, dites ceci. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur cette croix pour tous mes péchés et que tu l'as ressuscité d'entre les morts sans mes péchés. C'est pourquoi ce qu'il a accompli pour moi est totalement achevé. Parfait. Et je ne peux rien y ajouter. Je reçois avec abondance la grâce et le don de la justice. Et je confesse de ma bouche, parce que je crois dans mon cœur, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que je suis abondamment béni, hautement favorisé, profondément aimé. Merci Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen, Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci par-dessus tout pour le don de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce don incomparable pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Et pour toujours, à jamais, Seigneur. À cause de lui, nous sommes rendus justes. C'est pourquoi pour cette semaine qui vient, Père, je te remercie. Aucun trouble n'atteint le juste. Merci, Père. Aucun accident, aucun danger, aucune maladie, aucun fléau n'approchera de votre demeure, car vous demeurez en Jésus-Christ, l'abri secret du Très-Haut. Vous et vos bien-aimés, vos enfants, toute votre famille, vous restez sous l'ombre du Tout-Puissant, parce que vous êtes en Christ, et en Christ, vous êtes juste. Christ est votre demeure, et en Christ, vous êtes protégés. Le mal sera loin de vous. Le diable ne peut pas vous trouver. Vous êtes en Christ, complètement protégés, complètement favorisés. Attendez-vous à ce que de bonnes choses arrivent. Même quand les choses semblent mauvaises, sachez que cela travaillera pour votre bien. Dieu a le dernier mot. Au nom de Jésus. Et que chacun dise, je suis justice de Dieu en Christ. Amen.